On t'a dit qu'il avait survécu au cyanure, au couteau et même aux balles. Mais tout est faux, la vérité, elle, est bien plus sombre. Tout commence en 1869, dans un petit village perdu de Sibérie. Un homme travaille au champ avec ses parents, mais derrière cette image calme, il vit une jeunesse remplie de vices. Il vole, il fume, et il boit beaucoup. Depuis petit, il ressent un mal-être profond. Il n'a reçu aucune éducation, ne sait pas lire ni écrire, et sa vie actuelle l'étouffe. Il a besoin d'un but précis pour vivre, et pour lui, son destin est déjà scellé. À ses 28 ans, lors d'une nuit en rentrant chez lui, il voit quelque chose. Une silhouette blanche, immobile. Peut-être la Vierge Marie, peut-être une hallucination, ou simplement le début de sa folie. Il semble hypnotisé, tombe à genoux, tremble, et hurle qu'il doit partir loin d'ici. Le lendemain, sans aucune explication, il disparaît, abandonne même sa femme fraîchement mariée et part en pèlerinage pour comprendre le message qu'il a reçu. 1897, après 10 mois d'absence, il est de retour dans son village. Mais il n'est plus le même. Les excès religieux l'ont marqué, l'alcool l'a abîmé et ses pulsions prennent de plus en plus de place. Mais malgré ça, son retour apaise les gens, ses discours réveillent les esprits et certains jurent même qu'il a guéri leur douleur. Alors pour lui c'est évident, il a été choisi pour répandre sa parole jusqu'à la capitale, mais ce qu'il s'apprête à faire va changer à jamais le destin de tout un empire.